Ma famille, bonsoir. Comment vous allez? Ok. Ce soir, je voudrais aborder un sujet sur le développement relationnel. Quelles sont ces réalités dans une relation que nous ignorons ou bien que nous ne prenons pas en considération? Et après tout, on trouve que c'est l'autre qui n'est pas correct, on trouve que c'est l'autre qui nous a trompés. Dans la construction de toute relation, il y a ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Quelle est la valeur? Qu'est-ce que tu vends? C'est tout comme dans le marché, c'est tout comme dans les affaires, c'est tout comme dans le business, c'est tout comme dans le système de l'économie. Ce que tu vends, le prix de ce que tu vends dépend de la valeur de l'échange. Par exemple, quelqu'un qui vend un iPhone Pro 15, Pro 15, et celui qui vend un Android Infinix 10, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas dire, tu ne peux pas dire à celui qui veut acheter un Infinix ou 10 que c'est 300 000. Il ne va pas comprendre. Parce que la valeur de ce téléphone ne vaut pas le prix que tu donnes. Mais si tu parles de iPhone Pro 15 et que tu lui dis 300 000, il va dire, mais ce téléphone, tu l'as volé ou comment? Parce que je connais ce téléphone, je connais sa valeur, ce n'est pas ça. De la même façon dans nos relations. Quand on rentre en relation, ce qui compte et ce qui est valorisé, c'est la valeur. C'est pourquoi j'utilise le mot valoriser. C'est la valeur. Qu'est-ce que tu apportes dans la relation? Les gens pensent que c'est de l'argent. Non, ce n'est pas de l'argent. D'accord? Ce n'est pas seulement que de l'argent. Surtout, je voudrais me concentrer par rapport à nos jeunes filles. Les jeunes garçons, dans la population mondiale, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, il est tellement rare qu'un homme aille en chômage ou qu'il n'ait pas quelqu'un avec qui il faut marcher. Mais les femmes, nous voyons plusieurs personnes. Quand on voit par exemple plusieurs femmes, quand on prend par exemple 10 femmes, il y a 7 femmes, peut-être qui ne sont même pas dans une relation sérieuse, ou bien qui ne vont même pas se marier. Le problème, c'est que parmi les 7, imagine un garçon qui est en relation avec 3 ou 4 filles. Celle qui va choisir parmi les 3, c'est celle dont la valeur est beaucoup plus élevée que les autres. Point final. Donc quand vous rentrez dans une relation, il faut essayer de tenir en compte quelle est la valeur, qu'est-ce que j'apporte de plus dans cette relation. C'est la même chose, par exemple, quand tu imagines qu'un garçon quitte une fille et tombe amoureux de toi. Vous restez pendant 1 an, pendant 2 mois, voire même pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, voire 2 ans. Et après tout, vous constatez que ce monsieur te quitte et retourne à son ex, qui peut-être en ce moment sortait avec un autre. Vous voyez? La réalité est que quand il est sorti avec toi, il s'est rendu compte que c'était une erreur. Et il a comparé les deux, vous deux, il vous a pesé sur la balance, il a fini par comprendre que son ex était plus meilleur que toi. Et il te quitte pour son ex. Ou bien il te quitte pour une autre personne. Quand une personne constate et découvre en toi une valeur très importante, une valeur d'or, une valeur de père rare, une valeur de femme vertueuse, il va tout faire pour te contenir, pour te conserver. Toute relation qui est rompue à claque de doigts, c'est que dans cette relation, il n'y a pas de valeur ajoutée. Ou soit c'est l'homme qui quitte la femme pour manque de valeur ajoutée, ou soit c'est la femme qui quitte l'homme à cause de carence de valeur ajoutée. Ça, c'est très important. Donc, si nous voulons nous aventurer dans une relation quelconque, il faut que nous pensions, nous mesurions ce que nous voulons apporter sur la table. Et quand on dit apporter sur la table, ce n'est pas que de l'argent. Non. C'est les attentions. C'est la consécration. C'est la disponibilité. C'est les encouragements. C'est que, pourquoi on rentre en relation? On rentre en relation parce qu'on est seul. Je ne sais pas si vous comprenez. Imagine que je me sens seul et que j'ai besoin de quelqu'un. Et après, étant dans cette relation, je me retrouve toujours seul. Il n'y a pas de raison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est pourquoi la plupart du temps, la plupart des jeunes sont dans un célibat endurci. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un pour pouvoir combler le vide. Et quand ils se retrouvent, ils se disent, écoute, je me sens, je n'ai pas de différence depuis que je sors avec celle-ci, il n'y a pas de différence. Mais quand elle sort avec toi, et après quelques jours, il te manque, tu n'es pas là,
et qui constate que, ah, ça là, ce grand vide, il va faire tout possible pour te conserver à vie avec toi, avec lui. Vous comprenez? Donc, c'est très important, quand on veut rentrer en relation, de comprendre quelle est la valeur, qu'est-ce que je dois apporter sur la table, qu'est-ce que je dois faire. Ce n'est pas affaire de sexe, surtout dans ce monde où le sexe est vendu à vil prix, ou même on n'a plus besoin d'acheter une fille, avec ces films de porno et consorts qui sont en train de publier partout, ces prostituées qui sont sur la route avec 2000, 5000, tu en as une fille. Personne ne veut conserver une relation, il va dépenser 100 000, 200 000 et ne pas avoir ce qu'il veut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est très important de comprendre que quand vous êtes en relation, voilà ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'attention qu'il faut apporter. Il y a beaucoup de disponibilité qu'il faut apporter. Il faut que l'homme se sente vraiment aimé. Il faut qu'il comprenne que tu es venu combler un vide. Et non venir... Et surtout le problème c'est quoi? Quand vous êtes en relation, il faut toujours empêcher l'homme de calculer ses pertes que ses gains. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dans une relation, on se dit, écoute, voilà tout ce que je fais pour celle-ci, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, et qu'est-ce que je gagne en retour? S'il jose cela et constate que ce qu'il gagne ne vaut pas ce qu'il perd, mon ami, il va te laisser tomber. Il faut oublier ça. Aucune prière ne peut le retenir. Aucun conseil ne peut le retenir. Aucune accusation ne peut le retenir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il va te laisser tomber rapidement. Donc, si vous voulez avoir une relation stable, si vous êtes prêts, je parle de celles qui sont prêtes pour se marier. Bon, il y a plusieurs de ces filles qui sont là aujourd'hui, qui ne sont même pas prêtes, qui n'ont même pas en tête le mariage. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est sûr, c'est que ces filles qui sont aujourd'hui à 35 ans, qui sont aujourd'hui 40 ans, qui cherchent le mari, qui ne trouvent pas, c'est qu'ils ont été à ce même âge que toi. Il y a quelqu'un qui a dit, l'âge où tu vas te focaliser, c'est l'âge à partir de 18 ans, à partir de 19 ans, 25 ans. Après cet âge, tu vas avoir un problème. Parce qu'à cet âge, tu as l'avantage. Plusieurs personnes ne font que préférer sur ton chemin. Plusieurs personnes ne sont que c'est le moment où tu es au sommet, tu es à l'apogée de ta gloire. Tout se fait voir. Ta beauté se fait voir. Ton teint se fait voir. Mais à partir de 25 ans, avant 30 ans, ça commence par pouvoir jouer. Et tu vas voir que tu rentres dans une zone où le marché est saturé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est à cet âge-là qu'il faut maximiser. Je ne dis pas qu'il faut sortir avec plusieurs, mais quand tu trouves quelqu'un, essaye de faire tout possible pour que tu sois irremplaçable. C'est tout. C'est le mot. Il faut être irremplaçable. Quand on dit qu'il y a personne, non, c'est faux. Il peut. Il y a certaines relations que nous avons entretenues aujourd'hui. Ça fait 50 ans. Quand on se retrouve, on se dit, mais si j'étais avec celle-ci, ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux. Ce n'est pas qu'on n'est pas avec quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on ne soit pas avec quelqu'un. La réalité est que quand on regarde derrière, on se dit, écoute, j'ai perdu. Parce que quand tu fais la somme, tu fais la comparaison, et tu te dis, écoute, j'ai raté. Donc, il faut qu'on se rende compte que, et surtout à un moment donné de notre vie, les hommes, même quand tu es là, quand tu donnes ton meilleur, quand tu donnes ta valeur, et que la personne te quitte pour une raison d'un coup de foudre ailleurs, ce n'est quelque chose de jour, il va revenir. Il va revenir. Nous avons vu des gens qui sont partis, qui sont revenus à genoux pleurant pour celle qui devait être leur femme. Et ils ont reconstruit, ils ont construit un foyer stable. Donc pourquoi? Parce que la personne a fini par comprendre que c'était une erreur, c'était une mauvaise décision. Et rapidement, c'est un feedback. C'est comme un enfant prodigue, il reviendra. Donc c'est ça la vérité. Donc quand vous voulez avoir une relation stable, la meilleure façon, c'est de mettre sur la table quelque chose d'important, d'une valeur inestimable, où tu deviens irremplaçable. Sois présent quand il faut, sois attentionné quand il faut. C'est ça qui est important. C'est très important. Imagine que tu es dans une relation et que le dimanche, de lundi jusqu'à samedi, ton homme va aller travailler. Et le dimanche, au lieu de se reposer, c'est lui qui va faire l'entretien de la maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes en relation, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et que le dimanche matin, le dimanche soir, tu l'appelles, tu dis que tu as besoin de mon argent de semaine. Something is wrong. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans ta cervelle, quelque chose ne fonctionne pas bien. Vous comprenez?
il va te laisser tomber rapidement. Donc, essaye de voir. Essaye de voir ce que tu veux. Essaye de voir ce que tu veux. La plupart du temps, on se dit, écoute, c'est le sexe. Non, c'est pas le sexe. C'est pas le sexe. Surtout quand l'homme qui veut se marier, l'homme qui veut se stabiliser, l'homme qui veut avoir une relation stable, n'a pas besoin, ne met pas le sexe en avant. Non. Le sexe, on peut l'avoir dans la rue, partout. Mais quand on parle de femme, de valeur, on parle de ce que tu as, ce que tu mets en exergue, ce qu'il a, ce que tu lui donnes, qu'il ne peut pas trouver ailleurs. C'est ça qui est important. C'est ça ce qu'on appelle la femme. Et quand tu as ça, quand tu développes ces qualités, quand tu développes cette attention, je peux te garantir que personne, aucune autre femme ne peut l'arracher de tes mains. Et quand même par hasard, par erreur, il partait, il va revenir pleurant. Ça ne va même pas lui prendre du temps, ça ne va même pas lui prendre des jours. Il va revenir pleurant. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin, surtout pour nos jeunes filles, pour qu'elles ne soient pas toujours dans ces relations ou de rupture où elles sont toujours victimes. Non, 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 non. Donnez votre meilleur. Donnez votre meilleur. Montrez à cet homme qu'il compte pour vous, qu'il est important dans votre vie, qu'il est important dans votre vie, qu'il est important dans votre vie. Quand l'homme constate qu'il est important dans votre vie, il va donner tout ce qu'il a. Mais quand il constate qu'il est un pion, un jouet avec lequel tu es en train de jouer, il va te laisser tomber pour celle qui reconnaît sa valeur. Parce que l'homme c'est un roi, l'homme c'est un prince. Et lorsqu'il est exalté, lorsqu'il est célébré, c'est là-bas qu'il montre sa royauté et qu'il s'occupe bien de sa population. Rendez-vous au sommet de la joie, au sommet des relations durables, au sommet des couples fondés sur l'amour. Si seulement si cette vidéo vous a fait du bien, je vous prie de l'aimer, de commenter et de partager pour plusieurs de nos jeunes frères et sœurs qui sont à la quête du mariage, qui sont à la quête de la femme, mais qui ignorent ces petits secrets. Je vous aime bien, d'ici là, prenez bien soin de vous. Votre ami